Alors, présentation et petit test de ce détecteur d'humidité que je viens tout juste de recevoir. Donc c'est fourni par Amazon pour un test. Et il tombe très bien parce que à peine reçu, j'ai découvert que j'avais une fuite d'eau chez moi. Donc on va regarder ça tout de suite. Je vais vous montrer du coup la fuite, on va pouvoir se rendre compte à quel point c'est vachement efficace. Avant, je vais vous montrer celui-là. J'avais déjà celui-là depuis un bon moment. Je vous le déconseille, je déteste ce type d'appareil. Vous voyez, c'est avec des pointes. Donc il faut rentrer ça dans le mur. Ça fait des trous forcément, puis ils sont épaisses les pointes, hein. J'essaie de vous faire voilà. Il faut les rentrer, il faut faire des trous partout. Du coup, il faut percer dans tous les coins. Si le mur il est humide, ça arrache le plâtre. Ça marche que dans les murs mous. Donc tout ce qui est plâtre, placo, bois. Donc tous les supports durs, le béton et tout, ça fonctionne pas. C'est une vraie galère ces pointes. Bon, en plus, ce modèle, même éteint, il bouffe les piles en un mois. Le graphe, on comprend pas. Voilà, ça, c'est fini. J'en veux plus. Il part en poubelle. J'en ai ras-le-bol. Je vous déconseille. Celui-là n'a pas de pointe. C'est un sensor, donc on peut le promener partout, quoi. C'est assez génial. Donc, pas de trou. C'est très efficace, hein. C'est vraiment très, très efficace. On va voir ça tout de suite, hein. De toute façon, je vais vous montrer. Je vous fais son fonctionnement. Donc, c'est tout bête, hein. Hop, il y a une notice avec qui a été traduite en français. Il y a une petite erreur d'ailleurs dans la notice, ils ont traduit deux fois la même chose. Attendez, hop, j'éteins. Pour les réglages, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, il y a quatre réglages. Donc maçonnerie, c'est tout ce qui va être mur un peu creux, les briques creuses, des choses comme ça. Le bois mou, le bois dur, et puis les murs pleins, tout ce qui est gros béton, etc., la pierre. D'accord. Et justement, la traduction, et vous verrez, c'est maçonnerie et bois mou, ils ont mis la même chose. Bon, c'est pas grave, rien de particulier. Donc les différents modes. Un mode hold, parce que si vous allez dans un coin que vous ne voyez pas l'écran, ça vous permet, hop, vous appuyez, vous revenez, vous verrez le niveau. Une lumière qui marche très bien, on verra ça. Tiens d'ailleurs, ici il fait trop jour, on ne voit pas. Quoique, ouais, si, même ici, vous voyez, on arrive à voir malgré qu'il fait jour. Et le bouton est s'éteindre. Dans la notice, il y a aussi un autre truc, c'est pour le recalibrer. Si quand vous le prenez, il n'est pas à zéro, attention à ne pas mettre ses mains derrière. S'il n'est pas à zéro, vous l'éteignez, vous appuyez sur mode lumière, vous restez appuyé, vous l'allumez, il va se mettre à clignoter, vous enlevez vos doigts et vous appuyez sur le hub, appuyez sur lumière et comme ça il se remet à zéro. D'accord. Euh, Comme celui-là d'ailleurs, ça s'affiche pas sur 100% en réalité. D'ailleurs, au dos et sur la notice, vous avez un petit rappel. Alors, par exemple, moi, la maçonnerie, vous voyez, à 21%, c'est considéré comme trop humide. Et les autres, vous voyez, 12, etc. Après, il n'y a pas besoin de lire ici, parce qu'il vous fait un rappel. Regardez, si je mets mes mains, hop, voilà. Et là, il vous affiche mur plein. Lui, il estime que c'est trop. Vous voyez, c'est pas mal. Alors, je vais remettre en maçonnerie, parce que c'est ce que j'ai. Vous voyez, médium. C'est pas mal, voilà, du coup, il n'y a pas besoin de se casser la tête avec ça. Donc, à 22, vous dites pas que c'est un petit peu humide, c'est que c'est trempé. Il y a un niveau de batterie. C'est bête, mais c'est bien pratique. Et puis voilà. C'est phoné qu'une dragonne. Alors la dragonne, j'ai mis à la poubelle parce que il faut la rentrer dans un trou, mais pour la ressortir par l'autre, ça a été laborieux. J'en ai pas besoin. Je l'ai mis à la benne. Et voilà. Marche avec une pile 9 volts fournie. Ça c'est bien aussi. Et puis voilà. Des petits tampons pour pas rayer les peintures, les bois un peu, enfin les surfaces un peu fragiles. Et puis voilà, très bel appareil en plus. Il fait pas du tout de chip. Non, il est vraiment impeccable. Je vous montre tout de suite ma fuite d'eau. Donc voici ma salle de bain. Et le mur derrière. Donc dès que j'ai reçu comme un enfant, j'ai passé ça sur tous mes murs pour voir un petit peu ce qu'il en était. Hop, je vais vous montrer ça, comme ça vous allez voir sa précision. Elle est assez folle. Je suis toujours, regarde ma sonnerie. Regardez, toc. Et le mur est à fond. Et si je le bouge, vous avez vu, je ne bouge pas de grand chose, hein. C'est très très précis, c'est fou. Bon, après tout le coin là-bas il est mouillé. Donc ça me permet vraiment de. Vous voyez, dès que je remonte un petit peu. Alors au début, je me suis dit qu'il devait capter les tuyaux d'eau. Mais finalement, quand on le met dessus, ça dépend. Et vous voyez, même là, en plein dessus, finalement, il ne détecte pas tellement. Du coup, j'ai quand même vérifié, j'ai enlevé ma planche en dessous. Et oui, en dessous, c'est trempé. En touchant à la main, on sent que c'est mouillé. Alors, tout a été refait il y a un an. Le problème, c'est que les mecs, le syndic qui m'ont envoyé une société, ils ont fait ça hyper mal. Ce qu'on voit là, c'est pas de la moisissure, c'est du silicone transparent.
Du coup, bah, on voit pas très bien si c'est de la moisissure ou quoi. Et en effet, ici dans le coin, il y a un petit point de moisissure ici. Il y a de l'eau qui est rentrée à l'intérieur et ça coule dedans. Voilà. C'est super. À peine reçu, bah, il est déjà super amorti. Et il va m'éviter bah, bien des dégâts parce que pour le moment, bah, il n'y a pas de dégâts. J'ai regardé. Vous voyez, c'est plutôt bien. Il n'y a que ici. Voilà. Là, on sent que le papier peint, enfin, c'est pas le papier peint, c'est la fibre de verre derrière qui commence à se décoller un petit peu. C'est très léger. Donc là, ben, je vais juste gratter, refaire mon joint en silicone, ouvrir, laisser bien sécher, puis voilà. Je ne me retrouve pas à devoir tout refaire le plat comme on a déjà fait une fois. Voilà, pas de dégâts, c'est super. Je suis très content de cet appareil. Ah, je vous montre la lumière vite fait. Hop. Ah oui, il faut la lumière avant, c'est le mieux. Voilà, la lumière est très bonne. Il n'y a pas de souci. C'est pratique pour aller dans les petits coins. Ça sert tout le temps, hein. Oui, c'est bien. Ouais, je valide 100%. Donc, aujourd'hui, je vous présente un appareil qui détecte l'humidité. Vous l'allumez, d'accord? Il y a plusieurs modes. Soft, c'est le bois, encore le bois. Ça, c'est les murs pour un mur. Et ça, c'est pour la maçonnerie. Il y a une lumière qui est pas mal. Et là, vous voyez où il y a marqué. Alors, je vais éteindre la lumière. Là où il y a éteint, c'est là où vous posez l'appareil. Donc là, mise en œuvre. Côté, on va faire les réparations. Donc, il y a un peu d'humidité.
Di umidità di Amazon. Vai. Sul pilastro 5%. Proviamo la parete dove ci sta il climatizzatore, lo facciamo vedere. Vai con la misura. Qui sopra c'è il climatizzatore. La parete dovrebbe essere un po' più... infatti, 10%. Qui è umida. Qui è meno umida. Undici. E poi c'è anche il LED con la torcia. Tenendolo premuto si accende dietro. Eccolo qua. E questo è il rilevatore di umidità. Okay, this is the gable end. This is a solid wall. So it's the gable end. Now I know on this wall where we're having a damp problem. So let's see what happens. So it's just down here. This runs with water in the winter. Yeah, so that works. And there's still a problem. I redecorate it every year and yep, there's still a problem. But it works. But how to fix the problem?
See? This is my interior wall. It's dry. This is the exterior wall. You see the bubbles. Now watch. I think it works. If you come over here away from the air conditioner, right down here, I got bubbles. And yep, it works.